Alors, mes amis, toujours dans les Actes des Apôtres, et aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et 50 jours après Pâques. Et comme ils étaient réunis tous ensemble, c'est déjà un miracle, ça. Parce qu'ils auraient pu être complètement dispersés. C'est avec tout ce qu'ils pouvaient porter comme réalité. Et tout à coup arrive un bruit dans le ciel, qui ressemblait à un violent coup de vent. Je ne sais pas comment vous vivez ça, vous autres, parfois, là, quand on a des vents intenses, là, puis que tout est brassé. Hein. Des fois, j'aime ça. Des fois, j'aime ça. Des fois, ça fait peur, mais des fois, j'aime ça. Et toute la maison où il sonnait en fut remplie. Alors, dans une plénitude de vent qui secoue et qui résonne. Et là, tout à coup, il voit apparaître comme des langues de feu. Puis, il y en a une qui va se poser sur chacun d'eux. Alors, c'est intéressant, hein? Une langue passionnée. Moi, quand on écoute Sœur Faustine, elle a un langage de feu. Et le fait qu'elle est quelque part, il y a comme une résonance qui remplit toute la maison où elle est. Et qui déborde tout à coup chez l'évêque, puis tout à coup chez le psychiatre. Et c'est comme un bruit qui vient du ciel. Pourtant, on n'en est qu'une petite peinture, puis de faire une petite fête. Mais là, ça vient tout remettre en question. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et là, leur langue est déliée. Puis ils se mettent à parler d'autres langues. Puis là, on va nous dire, il y avait des gens qui venaient de partout, puis qui se sont mis à se questionner sur ces gens-là qui étaient étonnants. Bon, quand je dis ça, ça me fait penser à il n'y a pas si longtemps, dans mon ministère de prêtre, auprès de certaines réalités sociales que sont les pompiers ou les policiers à Montréal. Je suis l'aumônier des policiers de Montréal, mais à l'occasion, j'ai à intervenir chez les pompiers parce que soit que je remplace l'aumônier des pompiers parce qu'il n'est pas là ou pour un intérim. Et un soir, on m'appelle pour me demander d'aller dans une famille dont l'un des leurs s'est enlevé la vie. C'est un violent coup de vent. Et ça l'ébranle la maison. Et je me rends dans cette demeure. Et là, il y a une équipe avec la famille qui est en train d'accueillir ce que chacun éprouve. Et je m'assois, j'écoute. Et à un moment donné, l'épouse me dit, j'ai voulu que vous soyez là parce que mon mari est un croyant, un homme spirituel, et je ne voudrais pas qu'il parte avant qu'il ait pu voir un prêtre. Puis elle me dit, nous, on n'ira pas où ça s'est passé, mais on voudrait que vous y alliez et que vous ayez prié sur mon mari. Alors je suis allé, sans vous décrire la réalité, je suis allé et j'ai pris un temps avec cet homme aimé, cet homme dont on avait la peine qu'il ne soit plus là au milieu des siens. Et je l'ai béni. Et je lui ai demandé de me bénir. Hein? Puis que déjà ce que j'avais entendu de lui, de ses
de son épouse et de ses enfants m'avait fait du bien. Et je lui ai dit que je le remettais au Père en qui j'avais une entière confiance et que lui saurait très bien l'accueillir pour faire de lui le vivant qu'il est appelé à être. Puis je n'avais pas l'impression du tout de parler tout seul. Du tout de parler tout seul. On est appelé à être debout dans la mort et devant la mort. C'est une des missions de l'Église que nous sommes. La Pentecôte, c'est cette langue qu'on reçoit où on se met à parler toutes les langues. Toutes les langues. Oui. Qui fait qu'on a un langage pour les uns et pour les autres. Qu'on peut parler aux enfants, aux parents, aux personnes âgées, aux personnes en santé, aux dépressifs, une langue de feu. Et ils se mirent à parler toutes les langues. Une fois, je dis ça, moi, j'ai beaucoup de mes jeunes à l'école qui sont non-verbales. Pourquoi? À cause d'une paralysie cérébrale ou à cause d'une maladie qui les empêche de pouvoir dire des mots. Puis je dis, moi, je parle le Dussault, je parle le Tremblay, je parle parce que chacun des jeunes, on n'entre pas en communication par les mêmes moyens. C'est différent pour chacun. Quand on est devant quelqu'un, il faut apprendre son langage. Parce que si vous n'apprenez pas le langage de l'autre, vous ne pourrez pas être compris de l'autre et vous ne pourrez pas comprendre l'autre tant qu'il vous parle. Toutes les langues. C'est un don du Saint-Esprit qui vient avec la Pentecôte. Et dans la deuxième lecture, j'aime bien l'introduction qui dit « Frères, dans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». On ne peut pas dire ça par nous-mêmes. On peut le dire par la grâce du Saint-Esprit. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. On ne peut pas penser que notre don est plus important que le don des autres. On est tous des dons uniques de Dieu. On est tous égaux dans les dons que Dieu fait. Dieu se donne entièrement par nous si nous correspondons à l'élection qu'il fait de nous. Et Sœur Faustine, on aurait pu dire, c'est une petite boulangère, elle gratte la terre, elle fait des petites tâches bien humbles. C'est pas grand comme enseigner une classe de filles, comme être supérieure d'une communauté. Non. Non. Elle a complètement correspondu au don que le Seigneur fait de lui par l'Esprit Saint, puis elle n'est plus dans son jardin, mais elle cultive l'Église. Voilà ce qu'elle est en train de cultiver. Elle est dans une mission de pasteur, d'éclaireur. Hein? Notre corps forme un tout. Alors, on n'a pas besoin d'être tout. On a juste à être qui on est. Mais il y a beaucoup de membres, et malgré leur nombre, ces membres nombreux forment un seul corps. Et il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'Esprit unique. Il n'y a pas de baptême pour les Juifs, il n'y a pas de baptême pour les handicapés, il n'y a pas de baptême pour les pécheurs. Il y a un baptême pour tout le monde.
Alors, les rois reçoivent le même baptême, puis les valets reçoivent le même baptême. Alors, on est tous un dans le Christ. Et là, on a le beau texte que c'était après la mort de Jésus. Et le soir du premier jour de la semaine, les portes sont barrées. Et ils avaient peur des Juifs. Et là, tout à coup, Jésus est là. Il est au milieu de nous. Moi, je peux comprendre que la communauté chrétienne du Québec commence à se sentir plus vulnérable, fragile, puis qu'elle peut avoir peur du monde. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais ce qui nous est révélé par cette parole, c'est que le Christ, il se tient au milieu de nous. Autant au milieu de nous, en 2017, qu'il s'y tenait en 1950, en 1960, en 1970. Ce qui a changé, c'est pas le Christ, c'est pas sa présence au milieu de nous. Ce qui a changé, c'est ce qui entoure la réalité de cette Église, sa structure, sa réalité. Elle s'est transformée, mais pas la présence du Christ debout. C'est le même. Et là, eux autres, ils ont été pleins de joie en voyant le Seigneur. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont remercié d'être venus à Victo. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'ils me disent « Ça nous fait du bien de vous voir parce qu'on sent que le Seigneur est là. » Alors, c'est la joie, pas moi. À travers moi, c'est de sentir la présence du Christ. Il est beau. Vous le sentez aussi, cette joie. Et je sens cette joie. Puis moi, quand mon fils est avec moi, je sens ça. Je sens la présence du Christ parce que si c'était pas de lui, je ne l'aurais pas. Puis lui, quand je suis là, il est rassuré. Même s'il arrive des épreuves, il est rassuré. Puis moi, quand je rentre parfois chez eux, puis je suis fatigué, puis qu'ils se doutent un peu de ce que j'ai pu vivre, on a vécu 38 ans ensemble, puis qu'il me dit, avec son « toi », hein, il ne parle pas avec sa bouche, « toi, vas-tu bien? » Ça me fait du bien. Puis je sens la présence. Il n'est pas inconscient. Il sait. Il est attentif. Il est là. C'est un don de présence. Alors, la présence est au milieu de nous. Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et de nouveau, il leur dit, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il faut accueillir ça avec joie. On est des envoyés. On n'est pas des réceptacles. On est des envoyés. Des envoyés porteurs d'une bonne nouvelle et porteurs d'une présence. Recevez l'Esprit Saint. Ah, c'est pour ça qu'on va être capable. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Alors, sachez que notre mission, c'est de les remettre, parce que si on ne les remet pas, ils vont être maintenus. Et que notre grande mission, puis la grande réalité, c'est que si on ne fait pas notre mission de remettre les péchés, le monde va être pogné avec ses péchés. Je pensais que le prêtre à confesse peut ne pas remettre les péchés. C'est pas ça? Non, on n'a pas le pouvoir de ne pas remettre les péchés. On peut dire, je pense que vous n'êtes pas dans un ferme propos. C'est ça. Alors, on peut aider à arriver au ferme propos. Mais ce n'est pas juste la mission du prêtre. Le prêtre est le ministre sacramentel du sacrement du pardon. Mais la communauté chrétienne, le peuple saint, le peuple de Dieu, lui, a mission de ne pas retenir les péchés. Et moi, j'ai mission, comme homme, de ne pas retenir les péchés de ceux qui me font du mal, puis de leur dire, je ne retiens pas ça contre toi.
Ne retiens pas ça contre toi. Mais je peux dire, mais je ne retiens pas ça, mais tu peux avoir à répondre en responsabilité à des actes que tu as posés pour que tu puisses prendre conscience que tu n'as pas à t'enfermer dans ce qui est mal et que tu as à laisser être ce que Dieu a fait de bien en toi. Sois à la hauteur de toi-même. Sois à la hauteur de toi-même. Alors, Seigneur, tu nous confies une grande mission. Pourtant, elle s'accomplit au niveau du très bas. Très bas. Et la hauteur, c'est que nous soyons capables de ne pas retenir les fautes contre ceux que tu aimes et qu'on puisse leur remettre. Donne-nous cet Esprit Saint qui va nous rendre capables au quotidien, dans nos relations, nos visites de chaque jour, d'accomplir cette parole. Pour le bénéfice du monde entier. Amen.